Salut à tous, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nouvelle vidéo débrief, et cette fois-ci ça va être une vidéo débrief avec 3 matchs, donc c'est beaucoup, donc Werder, Bayern bien évidemment, on va commencer par ça tranquillement, après on fera Atlético Barça, un, un débrief que j'étais pas censé faire, mais là, en vue de l'ampleur de la catastrophe, pour le Barça, j'avais pas le choix. Et, euh, et PSG Rennes. Donc finalement, pourquoi j'ai décidé de faire ces 3 matchs-là? Parce que finalement, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Bon, j'irai pas non plus dans les détails, mais voilà, c'est quand même important voilà, de se situer un peu au niveau voilà, de ce qui s'est passé, notamment avec le flop du PSG et le flop du Barça. Il y a eu pas mal de... Et il y a aussi Arsenal qui a un flop face à Brentford. En tout cas, je trouve qu'il y a eu pas mal de grosses équipes qui ont flop euh, ce, voilà, ce week-end et aussi à la semaine. Je crois le Barça et l'Atlético, c'était... je sais pas, je me rappelais plus, c'était quand le match? C'était jeudi ou mercredi, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, victoire 4-0 à l'Atlético. Et voilà, donc on va commencer par Werder Bayern. Bon ben voilà, on voit ben, clairement, bon au niveau des stats, ça sert à rien de se référer à ça, puisque là on regarde que le Bayern a eu beaucoup plus de réussite que Werder. Voilà, 13 tirs à 10, 7 tirs cadrés pour le Bayern, contre 3 seulement de cadrés pour Werder Bremen. Voilà, donc après, possession, on s'en fout, voilà. Plus de corner. En tout cas, le Bayern a dominé. Bon, bah, c'est pas non plus une surprise que le Bayern ait dominé cette équipe du Werder, je crois. Quand même, je crois, à la 12e ou 10e place de la Bundesliga. On va voir, ils sont combien, mais je crois qu'ils sont non plus. Ouais, sinon, ils sont éclatés, en fait. Ils sont 16e, donc c'est vraiment une équipe très très faible, avec une composition assez, voilà, avec des joueurs qui font pas rêver. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, l'équipe du Bayern en face, même si c'était l'équipe B du Bayern, ça nous a pas empêché de gagner. On a avec ce duo inédit au milieu de terrain avec Goretzka, Kimmich, qui malgré tout a très très bien fonctionné, même si on a l'habitude au Bayern maintenant de voir Pavlovic et Kimmich ensemble. Là, on a eu Goretzka et Kimmich. Et bizarrement, Goretzka a marqué. Il a marqué d'ailleurs un jeu but qu'on va revenir après. Mais Goretzka, il a fait un très beau match pour son retour avec le Bayern Munich. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça et peut-être qu'il va peut-être chipper la place de... Bah, il va peut-être profiter, là il va aller en première ligue à Arsenal certainement la saison prochaine, donc je pense que Vincent Kompany va lui donner un maximum de temps de jeu, voilà, pour qu'il fasse tranquillement ses adieux avec le Bayern Munich. Après, je crois, 9 ans de bons services, donc... et donc voilà. On a eu Gnabry, Lennart Karl, ouais bon, Gnabry, Lennart Karl, Gnabry au milieu de l'attaque avec Lennart Karl à droite, c'est assez inédit, enfin même si on a l'habitude maintenant de voir plus Lennart Karl du coup peut-être à droite pour faire une alternative, mais on voit que sur le côté droit, Lennart Karl est plus décisif quand il est au milieu de l'attaque que quand il est à droite, parce que voilà, mais bon, fallait bien faire un choix et du coup Compagnie, bah, il a très bien vu que cette équipe du Werder, bon, voilà, n'était pas forcément très offensive avec un, voilà, ils ont pas non plus mis le bus, mais on voit que c'est une équipe de Werder, voilà, qui s'est quand même procuré quelques occasions, mais n'a vraiment pas été dangereux dans l'ensemble. Voilà, donc voilà, on a Jonathan Tah, Kim Min-jae, voilà, Kai Leimer, Stanisic, donc c'est une équipe plutôt ben, remaniée. Voilà, donc Compagnie a décidé de faire tourner un peu. Donc il a raison, hein, il a raison de faire tourner parce qu'après il me semble qu'on va jouer Augsbourg et Dortmund après il y aura la Ligue des Champions qui arrive très très prochainement, donc c'est pour ça que Kompany a décidé un peu voilà de mettre Kim Min-jae, Kongrad-Laimer, voilà. Stanisic a décidé de mettre Stanisic à gauche que de le mettre à droite. Voilà, donc c'est vraiment voilà une petite équipe remaniée, mais ça n'empêche pas voilà qu'on les a torchés 3-0 avec notamment le premier but de Ken sur un penalty bien placé, le gardien part du beau côté mais c'est insuffisant. Avec un deuxième but, avec un magnifique deuxième but, une grosse frappe de Kane qui allume la cage de Bakos. Et le troisième but, ben, magnifique action avec l'entrant Alphonso Davies et Jamal Musiala avec une magnifique. Luis Diaz qui arrive, passe pour Alphonso Davies.
remise pour Musiala, talonnade, passe à Goretzka, et Goretzka qui termine en une touche de balle magnifique, le troisième but du Bayern. Et là, on voit clairement qu'on retrouve un peu ce Bayern collectif, parce que finalement, voilà, le Bayern, ce qui a fait la force du Bayern, c'est voilà les années où on était à nos primes en 2013 et en 2020. C'était le collectif avec des actions comme ça magnifiques, des actions en deux touches de balle, en une touche de balle qui termine au fond des filets. Donc voilà, parce que là, ces dernières années, on avait un Bayern un peu plus, un peu plus, on va dire, individualiste et plus avec des joueurs qui font un peu les dictateurs, mais sinon, voilà, mais là, on retrouve un Bayern, voilà. Bon, là, on a vu clairement un Bayern bon, que ce soit offensivement que défensivement, aussi individuellement que collectivement, donc ça fait plaisir. Voilà, sur le but, c'est magnifique. Luis Diaz, Alphonso Davies, Goretzka. L'action à 3 et à 4, c'est magnifique en une touche de balle. Voilà, imparable pour Bakos, qui n'a rien pu faire face à la frappe de Goretzka, sans contrôle, magnifique. Et donc voilà, c'est ça, certainement, avec ce combo Luis Diaz, avec Goretzka et Davis, la petite triplette qui a fonctionné parfaitement. Et donc voilà. Et donc, ce qui est cool, c'est que voilà, on a eu Josip Stanisic, bon voilà, qui a fait un bon match avant sa sortie. Voilà, Neuer qui a laissé sa place à Urbic, je crois, parce que Neuer qui s'est blessé, on va dire assez gravement. On a appris une mauvaise nouvelle, c'est que Neuer a subi une déchirure au genou, donc j'espère pas qu'il va être absent toute la saison. Parce que clairement, Manuel Neuer, même s'il se fait vieux, il reste toujours plus important que Urbig, surtout en Ligue des Champions. Donc on a vraiment la flemme de recruter un gardien dans l'immédiat, comme l'avait fait peut-être Chelsea ou d'autres clubs comme ça. Avec le PSG aussi, je crois qu'ils ont dû trouver un gardien très rapidement. Je sais plus c'était quand, mais voilà. Et donc voilà les gars pour le Bayern. Donc le Bayern c'est fait, on va passer au Real. Bon bah que dire de cette catastrophe, hein. Là, clairement, on a vu un Real, un Barça, pardon, totalement submergé par cette équipe de l'Atlético, avec une première mi-temps mais désastreuse comme Jaja. La première mi-temps, ça sert à rien de la qualifier, je vais même pas débriefer la première mi-temps, elle est horrible, mais vraiment horrible. Et là, on regarde. Alors, même si il y avait des blessés du côté Barça, ça n'empêche en rien que, voilà, quand même, on a Fermin Lopez, Casado, De Jong, Torres, la Yamal, Olmo, etc. Donc ça n'excuse en rien. Et là, franchement, le pire match, je pense que Alejandro Balde, il est horrible. C'était le pire joueur sur le terrain. Il a été éclaté au mur. Il est responsable sur un but de je sais plus quoi. Je crois que c'est Olmo qui tire le corner n'importe comment. Musso qui l'arrête, contre-attaque, Baldé qui défend pas et wow, 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 wow. Non, c'était catastrophique. La défense, Garcia, nul. Koubarsi, nul. Koundé, nul. Baldé, nul. Clairement, les quatre défenseurs, voilà, la défense Koubarsi, Garcia, Koundé, Baldé, c'était une idée de merde dans le Flick. C'est clairement une idée de merde. Je sais pas ce qu'il nous a plongé dans le Flick, mais là, franchement, là, il va falloir se remuer parce que nous pondre une défense comme ça, aussi faible, avec une équipe de l'Atlético, bah, avec Llorente, Lookman, Simeone, Griezmann, Alvarez et tout, de mettre, voilà, donc on savait que cette défense du Barça allait être sollicitée, mais pourtant, le Flick nous a pondu ça, donc est-ce que c'est dû aux blessés? J'en sais rien. Mais voilà, donc voilà, pareil pour le milieu de terrain, ça, il était normal, c'était juste il y avait pas Pedri, donc il a dû mettre Fermin Lopez, De Jong. Voilà, avec Casado, bah, qui n'était pas à son poste, me semble-t-il. Casado, je crois que c'est un défenseur à la base, je crois, un défenseur central, donc voilà, donc pareil, le milieu de terrain n'a pas suivi. Voilà, après Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Yamal en dessous, Olmo, j'en parle même pas, le pire attaquant. C'est vraiment le pire attaquant et je pense qu'il était mieux à Leipzig qu'au Barça parce que j'ai l'impression que depuis son arrivée au Barça, on retrouve pas le Olmo avec l'Espagne, et on retrouve pas et encore moins, on retrouve encore moins le Olmo de Leipzig. Donc franchement, voilà. Et Ferran Torres, ben, irrégulier comme d'hab, hein. Il y a des matchs où il peut être vraiment très fort, il y a des matchs où il peut être vraiment nul à chier. Et donc là, il nous l'a montré qu'il était vraiment nul à chier. Après, on va regarder les remplaçants, voilà. Bon, ben,
Araujo, je pense qu'il fallait le faire jouer titulaire, je pense. Parce que Araujo, ben, titulaire, vous savez à la place de qui? Ben, à la place de Limon d'Eric Garcia. Franchement, franchement, Araujo, il est beaucoup plus rassurant que Garcia. Franchement, un duo Araujo et Kubarsi, je pense que ça aurait été déjà plus logique. Mais bon. Et Lewandowski, voilà, qui a fait son Cancelo qui n'a rien apporté, clairement. J'espère que Cancelo il va vite se réveiller prochainement parce que finalement c'est un ancien du Barça aussi Cancelo. Il est voilà, c'est un ancien du Barça. Il a fait City, après après il est allé au Barça. Après il a fait vraiment un très bref. Euh, il est resté 6 mois au Bayern, je crois. Il a fait vraiment un bref passage au Bayern. Après il s'est taillé à Al Hilal et là il est revenu en Europe au Barça. Je pense que clairement, je pense que Cancelo, il a dû remarquer directement l'intensité qu'il y a entre la Première Ligue et la Liga. Et je pense que Cancelo va falloir vraiment se réadapter à l'Europe. Parce que franchement, les joueurs qui étaient... C'est pour ça, Benzema, un retour à l'Europe, c'est impossible. Parce que c'est des joueurs qui ont été qui ont eu l'habitude de s'adapter à la Saudi Pro League, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, où les équipes sont plus faibles et que c'est plus facile de briller. Et que l'Europe, voilà, on voit la différence entre le Barça et Al Hilal. C'est que voilà, le Barça, c'est un club un peu plus exigeant, un grand club européen, qui a soif de Ligue des Champions. Et donc voilà, donc là il faut vraiment s'acclimater. Et là, Cancelo, là il va pas jouer contre, je sais pas, Al Ahly, Al Taoun, je sais pas quoi. Là il va jouer contre le Real, contre l'Atlético, les matchs de Ligue des Champions, peut-être contre le PSG ou Monaco. Je sais pas, les grands matchs contre Chelsea. Donc voilà, donc là il va falloir retrouver ce rythme qu'il avait lorsqu'il était à City ou alors même au Barça parce qu'il y avait une période au Barça où il était vraiment fort. Au Bayern, il a pu être du cul certes, mais c'est peut-être ça qui l'a freiné un petit peu, mais voilà. Donc il faut qu'il retrouve justement voilà, cette envie qu'il a. Lewandowski, bah nul, hein, entrée nulle, il a rien apporté. Et donc voilà, donc finalement le but de Casado, je sais plus, Casado ou Koubarsi, hors jeu je crois, je sais plus, non je sais plus pourquoi le but il a été refusé, mais en tout cas il y a eu un but refusé pour le Barça. Et il y a eu aussi énormément de polémique avec Simeone, ou je sais pas pourquoi, il aurait mérité rouge ou je sais pas quoi, j'ai pas vu l'action, mais apparemment je sais pas, il y a eu de la polémique autour de Simeone. Et pour l'Atlético, voilà. On a eu un Griezmann au top niveau. On a eu un Alvarez au top niveau. Un Lookman au top niveau. Un Simeone très fort. Voilà. Donc finalement, ça a été très solide avec une défense, bon, voilà, voilà. Pas spécialement mise en difficulté. Voilà, une défense qui a été solide, notamment Anko qui a été très très bon. Molina aussi qui a fait un bon match. Et on peut, voilà, voilà. Franchement, Coquet et Llorente, voilà, ça, moyen. Franchement, Coquet et Llorente, c'est pas le visage les visages qu'on va retenir de ce match. On va plus retenir Lookman et Griezmann. Alvarez aussi, il a fait un bon match et voilà. Alvarez qui n'a pas marqué depuis longtemps et là, comme par hasard, il se réveille face au Barça. Mais bon, en tout cas, voilà, va falloir vraiment redresser le tir au match retour dans leur stade. Donc voilà. Donc au Camp Nou, va falloir vraiment régler ça au plus vite. Et d'ailleurs, je sais même pas si le Barça rejoue au Camp Nou. Je sais plus, il faudrait que je me renseigne, mais je sais pas si le Barça peut jouer encore parce que au Camp Nou il y a des travaux, mais je sais pas. Je sais pas si le Barça rejoue au Camp Nou. Mais je pense que oui, mais je sais pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, non, mais de toute façon, Camp Nou ou pas, va falloir redresser le tir dans tous les cas match retour. Il n'y a pas de domicile, pas domicile, il y a aucun calcul à se faire. On arrive sur le terrain, on met de l'intensité et on doit remonter 4 buts. Donc est-ce que c'est faisable? Oui, mais à condition de se réveiller au plus vite pour le Barça et on enchaîne le dernier match PSG Rennes. Et que dire là aussi, du PSG encore. Un PSG à l'instar un petit peu de ce qui s'est montré au début de saison, ça veut dire un PSG qui a clairement manqué d'envie, des joueurs qui se donnent pas assez à fond. Encore le Barça, c'était vraiment parce qu'ils étaient vraiment nuls à chier tout court. Mais là, le PSG, j'ai remarqué que c'était plus un manque d'envie et un manque d'engagement de certains joueurs et des joueurs qui ne mouillent pas assez le maillot.
On va y revenir, mais voilà, Dembélé, il a dit dans une conférence de presse ou je sais pas quoi, il a dit comme quoi, ouais, faut retrouver l'ADN du PSG qu'on avait la saison passée, faut être collectif, voilà. Donc il a un petit peu visé Désiré Doué, que finalement il avait ce petit défaut-là, Désiré Doué, de faire son playmaker, voilà. Donc c'est pour ça que Dembélé, il a fait Zerma, voilà. Faut retrouver notre ADN, faut retrouver le PSG que voilà, bon, ça n'a pas porté ses fruits parce que Rennes a marqué 3 buts et là clairement bah déjà sur le deuxième but avec Le Paul où Zabarni se fait manger et De Paul, je crois qu'il est au second poteau, je sais plus, il met une tête. Franchement, il y avait des trucs qui allaient pas. Clairement, il y avait vraiment des trucs qui n'allaient pas du tout du côté du PSG. Avec voilà. Pourtant, avec une équipe ben, au complet, Pacho, Zabarni, Hakimi, Mendes, Vitinha, Zaïre Emery, Neves, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, c'est une équipe, Savonov, c'est une équipe au complet. Là, il n'y a plus l'excuse en début de saison qui disait ouais, on perd, mais au moins nous on n'a pas tout notre effectif, il y a beaucoup de blessés. Là, ils peuvent plus se cacher derrière cette excuse-là. Il faut vraiment avouer que le PSG voilà, n'est pas bon en raison, ben, tout simplement, il n'y a pas assez de jeu. Il y a clairement pas assez de jeu, c'est maigre, il y a un manque de finition, peut-être un manque d'entente aussi, peut-être avec ce truc, avec cette faculté de, je sais pas, peut-être une équipe trop à réaction, le PSG, parce que la saison dernière, on a vu un PSG, voilà, direct, ils avaient un adversaire devant eux, ils pressaient, ils mettaient de l'envie, de l'intensité, ils avaient un milieu de terrain de baiser, avec des joueurs de baiser, ils mettaient, bam, ils attaquaient, il y avait but à chaque fois. À chaque fois, ils roulaient sur tout le monde. Voilà, il y a eu cet esprit compétiteur, l'envie de gagner la Ligue des Champions, ils avaient la niaque, ils avaient l'envie. Et là, ben voilà. Et c'est là qu'ils y arrivaient parce que finalement, le collectif est passé devant tout et que les joueurs, ça y est, se sont enfin réveillés et se sont dit, ben voilà, on est en dessous du club, machin. Là, clairement, j'ai l'impression que depuis que le PSG a gagné la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui se disent, bah voilà, on est en vacances, on va déserter, voilà, on va en détente, voilà. On a gagné la Ligue des Champions, voilà, on est, voilà, imbattable, voilà, Luis Enrique peut pas nous virer, voilà, on peut pas se faire blâmer, on est trop fort et machin. Là, clairement, oui, mais sauf que la saison dernière, faut vite se remettre dedans parce que la Ligue des Champions, c'est tous les ans en fait. Et donc là, il y a moins, tu peux moins savourer la Ligue des Champions que la Coupe du Monde ou que d'autres compétitions internationales. Parce que la Ligue des Champions, t'as pas le temps de te réjouir, il faut direct, pam, d'autant plus qu'il y a peut-être un manque de conviction et se dire peut-être qu'on n'a qu'une seule Ligue des Champions. On va essayer d'être le sub-cup français à avoir de Ligue des Champions. On va essayer de s'asseoir sur la table de plusieurs clubs européens. Voilà, de gagner une, deux, trois, quatre Ligues des Champions pour montrer que voilà, le PSG est un grand club. On a construit ensemble, on a tout fait ensemble. Le collectif, voilà, Mbappé il est arrivé, Luis Enrique c'est un coach de fou. On a une équipe de fou. Le PSG, on a la meilleure équipe du monde. Et j'ai l'impression que les joueurs manquent de conviction. Et c'est vraiment ça qu'il faut, voilà, c'est un tir à redresser. Parce que clairement, voilà, on voit avec le niveau, on voit avec Dembélé, ce capitaine, franchement, qui s'est comporté comme un capitaine avec ses mots. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été buteur sur un but de la tête. Après, on a eu Désiré Doué qui a été ben, mauvais, hein, ça fait déjà plusieurs matchs que Doué il est pas bon. Il va falloir vraiment qu'il se réveille au plus vite d'ailleurs. Gvara, voilà, je suis moins fan. Je suis clairement moins fan je suis vraiment pas fan de Gvara. Après, on a eu Neves, Zaïre Emery et Vitinha. Vitinha, bon, bah, il est dans un poste qu'il aime pas trop avec ce milieu défensif assez passif avec Vitinha qui faisait beaucoup de passes en retrait. Voilà, qui n'avait pas beaucoup de solutions. Vitinha n'a pas été bon aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il n'a pas été bon sur ce match. Mais on peut pas non plus le blâmer parce qu'il avait pas beaucoup de solutions. Zaïre Emery, en dessous Zaïre Emery, de ce qu'il a pu nous montrer en début de saison. D'ailleurs, Zaïre Emery, il s'est peut-être habitué au poste de latéral à tel point d'oublier son poste de milieu, donc je sais pas, mais en tout cas, Zaïre Emery n'a pas été bon sur ce match. Pareil pour Joe Neves.
Après, Hakimi, bah, n'a pas été bon non plus, mais bon, on voit qu'il est pas encore à 100% et qu'il est encore, voilà, encore sur sa blessure, qu'il a vraiment du mal à reprendre. Donc j'espère pour lui que, ben voilà, qu'il va retrouver le niveau qu'il avait avant. Mendes, j'ai trouvé bon. Tout comme, ouais, Pacho, même s'il est en dessous, Pacho, voilà, ça reste Pacho. Il a quand même fait des efforts. Nuno Mendes, j'ai trouvé bon. Safonov, zéro parade, il a été nul. Et Zabarni, bah, le pire défenseur du PSG, clairement, Zabarni. Claquer 70 millions à Bournemouth pour un joueur comme ça en valait pas la peine, mais on lui a pas expliqué que le PSG avait plus d'ambition que Bournemouth. Mais bon, c'est peut-être une question d'adaptation, mais en tout cas, Zabarni n'est pas un joueur à faire confiance, clairement. Pour les stats, voilà, voilà, avec Rennes qui a quand même tiré 11 fois pour 4 tirs cadrés, c'est déjà bien, alors que le PSG a tiré 17 fois pour seulement 6 tirs cadrés. On a eu clairement les Rennais, pardon, qui ont été beaucoup plus réalistes que les Parisiens. Ensuite, voilà, ouais, bon, bah, le PSG, il va falloir redresser le tir, parce que là, c'est Monaco. C'est Monaco Stade Louis II, donc va falloir, voilà, il va falloir montrer les crocs à Monaco. Et voilà, il faut que le PSG retrouve sa régularité et son envie de jouer surtout et que les joueurs commencent à se remettre les idées en place. Sur ce, voilà les gars, c'est la fin de ces 3 débuts. J'espère qu'ils vous auront plu. J'ai beaucoup parlé, je bégaye un peu. Sur ce les gars, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Likez, commentez, partagez. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Les débriefs de la Ligue des Champions, des barrages de Ligue des Champions qui vont bientôt sortir. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine et peace.